Le mariage, ce n'est pas simplement une belle cérémonie ou un rêve d'enfance. C'est un engagement pour la vie, un voyage à deux parsemé de joie, de défis et de découvertes. Mais face à l'importance de ce choix, comment être sûr de ne pas se tromper? Dans un monde où l'on se fie souvent aux apparences ou aux émotions passagères, il est facile d'oublier l'essentiel. Seul Dieu connaît parfaitement notre cœur, notre avenir et ce qui nous rend vraiment heureux. Lui donner la première place dans le choix de notre conjoint, c'est s'assurer de bâtir une relation solide, authentique, capable de traverser toutes les tempêtes. Alors pourquoi ne pas confier à Dieu le soin de guider ce choix si déterminé? Ouvrons-lui la porte, laissons-le nous conduire et découvrons ensemble la beauté d'un mariage fondé sur sa volonté. Aujourd'hui, nous allons écouter la méditation que nous avons besoin depuis bien des temps. Avant de commencer, je t'invite à écrire dans le commentaire « Oui, je suis prête Seigneur ». Cette phrase représente le début de ta volonté. N'oublie pas de mettre un petit like sur cette vidéo et partage-la à une personne dans le nom du Seigneur. Le mariage est l'une des décisions les plus importantes de la vie humaine. Il ne s'agit pas simplement d'une union sociale ou d'un contrat, mais d'un engagement profond, voulu et institué par Dieu dès la création. Dans la Genèse, Dieu a déclaré qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul et a créé la femme pour être une aide semblable à lui. Ce geste montre que le mariage est d'abord une idée divine, un projet de Dieu pour le bonheur et l'épanouissement de l'homme et de la femme. Pourtant, dans la société moderne, le mariage à la légère est beaucoup abordé, guidé par les émotions, la pression sociale ou la peur de la solitude. Or, choisir son conjoint sans consulter Dieu expose à de nombreux dangers, incompatibilité, conflits, déception, voire échec du mariage. Dieu, qui connaît le cœur de chacun et voit l'avenir, souhaite être impliqué dans ce choix crucial. Lui seul sait ce qui est bon pour nous, ce qui nous convient vraiment, et il désire nous guider vers la personne qui nous aidera à grandir, à aimer et à accomplir notre destinée. Laisser Dieu avoir sa place dans le choix de son mariage, c'est d'abord reconnaître sa souveraineté sur notre vie. C'est accepter que, même si nous avons des désirs, des attentes et des rêves, Dieu voit plus loin que nous. Il connaît nos besoins profonds, nos forces, nos faiblesses, et c'est avec qui nous serons réellement heureux et épanouis. Cela commence par la prière, une prière sincère où l'on expose à Dieu nos pensées, nos peurs, nos espoirs, et où l'on demande sa direction. Ce n'est pas une prière magique, mais une démarche de confiance et d'humilité, où l'on reconnaît que nos propres critères peuvent parfois être superficiels ou trompeurs. Ensuite, il s'agit d'être attentif à la voix de Dieu, qui peut s'exprimer de différentes manières. Une conviction intérieure, une paix profonde, des conseils avisés de personnes sages, ou encore des circonstances qui confirment ou infirment une relation. Dieu ne force jamais, il propose, il éclaire, il accompagne. Il nous laisse la liberté de choisir, mais il nous donne aussi la sagesse pour discerner ce qui est bon. La Bible nous encourage à rechercher un conjoint qui partage notre foi, car l'unité spirituelle est le fondement d'un mariage solide. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, dit l'apôtre Paul. Cette recommandation n'est pas une contrainte, mais une protection, car les différences de foi ou de valeurs peuvent être source de tension et de souffrance. Un mariage où Dieu est au centre est un mariage où l'on prie ensemble, où l'on partage les mêmes convictions, où l'on affronte les épreuves main dans la main, soutenus par la foi. Mais laisser Dieu avoir sa place ne signifie pas attendre passivement un signe du ciel ou une révélation spectaculaire. Il s'agit aussi de se préparer soi-même, de grandir, de mûrir, de développer son caractère. Avant de chercher la bonne personne, il faut devenir la bonne personne. Cela passe par l'écoute, le respect, la capacité à pardonner, à dialoguer, à faire des compromis. Dieu utilise aussi les conseils des parents, des pasteurs, des amis, pour nous aider à voir ce que nous ne voyons pas. Parfois, l'amour rend aveugle, et il est important d'avoir des personnes de confiance qui peuvent nous alerter sur certains dangers ou nous encourager dans une bonne direction. Prendre le temps de bien connaître l'autre, de partager des moments, d'observer ses réactions dans différentes situations est essentiel. La patience est une vertu dans le choix du mariage. Se précipiter, c'est risquer de passer à côté de la volonté de Dieu ou de s'engager dans une relation qui ne nous correspond pas. Dieu agit souvent dans le temps, il façonne, il prépare, il dispose les cœurs. Il est donc important de lui faire confiance,
même quand l'attente semble longue ou difficile. Les critères de Dieu ne sont pas toujours ceux du monde. Là où le monde valorise l'apparence, la richesse ou le statut social, Dieu regarde le cœur, la sincérité, la fidélité, la capacité à aimer de façon désintéressée. Un mariage fondé sur des critères superficiels est fragile, alors qu'un mariage fondé sur des valeurs profondes résiste aux tempêtes. L'histoire d'Isaac et Rebecca dans la Bible est un bel exemple de choix guidé par Dieu. Abraham, soucieux de trouver une épouse pour son fils, envoie son serviteur avec la mission de prier et de demander la direction de Dieu. Dieu répond à cette prière et conduit Rebecca vers Isaac. Ce récit montre que Dieu honore la foi et la confiance de ceux qui le cherchent. De même, l'histoire de Ruth et Boaz illustre comment Dieu peut unir deux personnes lieux d'horizons différents pour accomplir un dessein plus grand. Ruth, étrangère et veuve, fait preuve de fidélité et d'humilité. Boaz, homme de foi et de droiture, reconnaît ses qualités et l'épouse. Leur union donnera naissance à une lignée qui aboutira à David, puis à Jésus. Ces exemples bibliques montrent que Dieu n'est pas indifférent à nos choix sentimentaux. Il veut nous conduire, nous protéger, nous bénir. Mais il attend aussi que nous lui fassions confiance, que nous soyons prêts à renoncer à nos propres plans si nécessaire, pour embrasser sa volonté. Laisser Dieu avoir sa place dans le choix du mariage, c'est aussi accepter que parfois, ce que nous désirons n'est pas ce qui est le meilleur pour nous. Dieu peut fermer certaines portes, nous détourner de certaines relations, non pour nous frustrer, mais pour nous préserver d'un avenir difficile. Il faut apprendre à lui dire « Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne ». Cette attitude d'abandon n'est pas facile, mais elle est source de paix et de sécurité. Un mariage centré sur Dieu est un mariage où l'on apprend à aimer comme Dieu aime, avec patience, douceur, persévérance, pardon. Les défis ne manquent pas, mais la présence de Dieu rend possible ce qui serait humainement impossible. Prier ensemble, lire la parole, chercher la volonté de Dieu dans les décisions du couple sont des habitudes qui fortifient la relation. Les enfants qui grandissent dans un foyer où Dieu est honoré reçoivent un héritage spirituel précieux. Ils apprennent la valeur de l'engagement, du respect, du service, de la foi. Le mariage devient alors un témoignage vivant pour la société, un modèle de stabilité et de bonheur. Beaucoup de couples qui ont bâti leur mariage sur Dieu témoignent de la paix, de la joie et de la force qu'ils reçoivent chaque jour. Même dans les moments difficiles, ils savent qu'ils ne sont pas seuls, que Dieu les soutient et les guide. À l'inverse, ceux qui ont fait des choix sans Dieu, guidés par l'émotion ou la précipitation, regrettent souvent leurs décisions. Les conflits, l'incompréhension, la solitude peuvent s'installer et parfois conduire à la rupture. Il est donc essentiel de prendre au sérieux le choix du conjoint, de ne pas se laisser emporter par la pression ou la peur, mais de s'appuyer sur Dieu, qui est le meilleur conseiller. Pour impliquer Dieu dans le choix du mariage, il faut aussi accepter de se remettre en question, de demander pardon pour ses erreurs, de se laisser transformer. Le mariage n'est pas la solution à tous les problèmes, mais un chemin de croissance, de sanctification, où chacun apprend à donner, à recevoir, à se dépasser. Dieu utilise le mariage pour nous façonner, pour nous apprendre à aimer inconditionnellement, à pardonner, à persévérer. L'amour véritable n'est pas un simple sentiment, mais une décision, un engagement renouvelé chaque jour. Dieu nous donne la force d'aimer, même quand c'est difficile. Il nous apprend à voir l'autre avec ses qualités et ses défauts, à l'accepter, à l'encourager, à prier pour lui. Le mariage devient alors une aventure magnifique, où l'on découvre chaque jour la fidélité de Dieu. Ceux qui placent Dieu au centre de leur couple expérimentent une paix profonde, une joie durable, une unité qui résiste aux épreuves. Ils savent que leur amour est soutenu par une force supérieure, que rien ne peut les séparer tant qu'ils restent attachés à Dieu. En conclusion, laisser Dieu avoir sa place dans le choix de son mariage, c'est faire le choix de la sagesse, de la confiance, de l'humilité. C'est reconnaître que Dieu veut notre bonheur, qu'il sait mieux que nous ce qui nous convient et qu'il est capable de nous conduire vers la personne qui nous aidera à accomplir notre destinée. Ce choix demande du temps, de la prière, du discernement, mais il en vaut la peine. Un mariage bâti sur Dieu est un mariage solide, heureux, fécond. Il devient une source de bénédiction pour les époux, leurs enfants
et la société. Que chacun prenne le temps de chercher la volonté de Dieu, de se préparer, de prier et de s'engager avec sérieux dans cette aventure magnifique qu'est le mariage. Car avec Dieu, rien n'est impossible et il fait toutes choses belles en son temps. Sont des habitudes qui fortifient la relation. Les enfants qui grandissent dans un foyer où Dieu est honoré reçoivent un héritage spirituel précieux. Ils apprennent la valeur de l'engagement, du respect, du service, de la foi. Le mariage devient alors un témoignage vivant pour la société, un modèle de stabilité et de bonheur. Beaucoup de couples qui ont bâti leur mariage sur Dieu témoignent de la paix, de la joie et de la force qu'ils reçoivent chaque jour. Même dans les moments difficiles, ils savent qu'ils ne sont pas seuls, que Dieu les soutient et les guide. À l'inverse, ceux qui ont fait des choix sans Dieu, guidés par l'émotion ou la précipitation, regrettent souvent leurs décisions. Les conflits, l'incompréhension, la solitude peuvent s'installer et parfois conduire à la rupture. Il est donc essentiel de prendre au sérieux le choix du conjoint, de ne pas se laisser emporter par la pression ou la peur, mais de s'appuyer sur Dieu, qui est le meilleur conseiller. Pour impliquer Dieu dans le choix du mariage, il faut aussi accepter de se remettre en question, de demander pardon pour ses erreurs, de se laisser transformer. Le mariage n'est pas la solution à tous les problèmes, mais un chemin de croissance, de sanctification, où chacun apprend à donner, à recevoir, à se dépasser. Dieu utilise le mariage pour nous façonner, pour nous apprendre à aimer inconditionnellement, à pardonner, à persévérer. L'amour véritable n'est pas un simple sentiment, mais une décision, un engagement renouvelé chaque jour. Dieu nous donne la force d'aimer, même quand c'est difficile. Il nous apprend à voir l'autre avec ses qualités et ses défauts, à l'accepter, à l'encourager, à prier pour lui. Le mariage devient alors une aventure magnifique, où l'on découvre chaque jour la fidélité de Dieu. Ceux qui placent Dieu au centre de leur couple expérimentent une paix profonde, une joie durable, une unité qui résiste aux épreuves. Ils savent que leur amour est soutenu par une force supérieure, que rien ne peut les séparer tant qu'ils restent attachés à Dieu. En conclusion, laisser Dieu avoir sa place dans le choix de son mariage. C'est faire le choix de la sagesse, de la confiance, de l'humilité. C'est reconnaître que Dieu veut notre bonheur, qu'il sait mieux que nous ce qui nous convient, et qu'il est capable de nous conduire vers la personne qui nous aidera à accomplir notre destinée. Ce choix demande du temps, de la prière, du discernement, mais il en vaut la peine. Un mariage bâti sur Dieu est un mariage solide, heureux, fécond. Il devient une source de bénédiction pour les époux, leurs enfants et la société. Que chacun prenne le temps de chercher la volonté de Dieu, de se préparer, de prier et de s'engager avec sérieux dans cette aventure magnifique qu'est le mariage. Car avec Dieu, rien n'est impossible, et il fait toutes choses belles en son temps. Sont des habitudes qui fortifient la relation. Les enfants qui grandissent dans un foyer où Dieu est honoré reçoivent un héritage spirituel précieux. Ils apprennent la valeur de l'engagement, du respect, du service, de la foi. Le mariage devient alors un témoignage vivant pour la société, un modèle de stabilité et de bonheur.